Bienvenue dans l'émission Dieu a changé ma vie, émission dans laquelle vous pouvez écouter et découvrir des parcours spirituels singuliers. Nous recevons des personnes qui acceptent de parler à voix haute de leur foi, que ce soit à travers un chemin de conversion ou de reconversion. Notre invité du jour est né à Lille. Il a été baptisé dès son plus jeune âge, comme ses frères et sœurs, mais c'est 20 ans plus tard, en août 2010, qu'il dit avoir vraiment rencontré Jésus. Durant son adolescence, il dit avoir été tenté par des chemins de mort, fumette, alcool, mais il a finalement choisi la vie. Bonjour Adrien Van Hems. Bonjour. Aujourd'hui Adrien, vous avez 31 ans. Alors que s'est-il passé il y a une dizaine d'années en arrière? Vous avez notamment été viré du lycée. Vous qui avez soif de plus grand et de toujours mieux, finalement, vous couriez après quoi? Alors c'est vrai que plus jeune, vers l'âge de 12 ans, il y avait eu un événement qui avait été un peu marquant pour moi. Une personne que j'admirais a été tuée en fait dans un accident de la route. Et c'est vrai que c'était très marquant parce que ce jour-là, je me suis dit que Dieu pouvait pas exister et en fait que seule la mort en fait quelque part pouvait nous attirer. Et derrière, j'ai mis un schéma de protection un petit peu, notamment avec de la violence, avec une espèce de force à montrer aux autres. Voilà, ça s'est manifesté notamment auprès de ma famille, mais des personnes au collège, au lycée. Et puis après, bon, ça a été accentué forcément avec un peu de drogue et puis le fait de toujours vouloir être le plus fort, en fait, ça m'a amené en fait, à prendre des chemins qui n'étaient pas forcément ceux que mes parents auraient voulu. Donc, ça crée pas mal de conflits et voilà. Et votre père était souvent en déplacement et en déménageant pour son travail à Chambéry, vous avez eu l'opportunité de vous rapprocher de l'abbaye d'Hautecombe, où vous avez d'ailleurs reçu le baptême dans l'esprit. Oui, alors donc en fait l'abbaye d'Hautecombe est venue un peu après le déménagement à Chambéry. Avant ça, il y avait une rencontre avec le Christ qui avait eu lieu à Paray-le-Monial. En rentrant dans une église, il y a eu un appel en fait à aller rencontrer le Christ dans l'Eucharistie. Et c'est vrai que s'étant à l'abbaye d'Hautecombe, ça m'a permis d'approfondir un petit peu plus ma foi et la connaissance en fait de Jésus personnellement, notamment avec le baptême dans le Saint-Esprit. Et c'était un jour important où j'ai pu donner ma vie en fait à Jésus et de lui dire que c'était lui mon maître et Seigneur et que je décidais de le suivre. Qu'est-ce que représente pour vous l'Esprit Saint, sachant que vous avez témoigné lors d'une conférence à Hautecombe justement à ce sujet? Alors l'Esprit Saint, c'est vraiment pour moi ce souffle dont Jésus parle en fait à Nicodème, ce vent de temps en temps il est très fort et puis on voit vraiment son action en fait dans le quotidien, dans dans mon cœur, dans mes pensées. Il y a vraiment cet esprit qui parle et qui me guide. À d'autres moments, il est un peu plus discret, mais l'Esprit Saint, c'est vraiment la personne de la Trinité avec qui j'ai fait alliance et on peut dire comme une espèce de mariage où en fait j'ai entièrement confiance dans les chemins où il peut m'amener. Et c'est vrai que j'ai une affinité particulière avec l'Esprit Saint aujourd'hui. Je pense d'essayer d'être à son écoute en fait dans le quotidien, dans mes pensées, dans les difficultés aussi que je peux avoir, dans ce que Jésus veut me dire en fait tout simplement. Alors effectivement, pour en revenir à votre rencontre avec le Christ à Paray-le-Monial, un jour, votre sœur aînée a fait une prière particulière et le lendemain, il y a eu comme un miracle, une forme de communion, on peut dire. Ouais, alors c'était vraiment un miracle parce qu'en fait à l'époque, donc moi c'était la première fois que je participais à une session de jeûne et donc j'ai été avec mes sœurs et puis il y avait un moment où on pouvait aller à la messe. Moi j'avais un petit peu attendu parce que je voyais pas trop l'intérêt. Je disais souvent à mes frères et sœurs, à mes parents que j'avais pas faim, donc j'allais pas communier. Enfin, j'avais pas communié depuis une dizaine d'années, mais je pense que dans le fond, il y avait une certaine vérité. J'avais pas forcément faim spirituellement. Et ce jour-là, je suis rentré dans l'église et en fait, j'arrivais au moment où le prêtre
lever l'Eucharistie, il y a eu comme une lumière à travers l'Église qui m'attirait et ce désir de communier. En sortant de la messe, moi j'avais un peu occulté ce passage parce que c'était vraiment particulier. Et Agnès, ma sœur, est venue me voir en me disant, en pleurant et en me disant que la veille, elle avait eu cette prière que si Dieu existait, alors à ce moment-là, il fallait qu'il se passe un miracle, que je puisse retrouver la foi. Et c'est à ce moment-là en fait que tout a été déclenché où je me suis dit vraiment en fait le Seigneur il est vivant et il est là quoi. Enfin peut-être qu'il faudrait que je creuse un peu plus ces questions. Et c'est à partir de ce moment-là en fait où j'ai décidé en fait d'enquêter un petit peu sur la présence de Jésus dans le monde et notamment dans ma vie et qu'est-ce qu'il voulait me dire aujourd'hui quoi. Ce changement intérieur, ceux de l'extérieur peuvent en témoigner. Vos proches ont vu votre transformation. Vous qui avez à cœur de devenir un homme bon et juste, ce sont vos mots. Comment faites-vous pour avoir une forme de radicalité sans pour autant tomber dans l'extrémisme? Alors, je pense que au début, c'était un peu difficile pour moi de ne pas tomber dans l'extrémisme, justement parce que j'avais vécu quelque chose de tellement fort que j'avais envie de le partager à tout le monde, presque de force. Mais c'est avec le temps que j'ai compris que la grâce, enfin, c'était vraiment une grâce, la foi, et qu'on ne pouvait pas forcer, justement. Alors aujourd'hui, dans le quotidien, j'essaye de vivre en fait avec ce que je suis, avec ce qui fait ma réalité, mon travail, avec mon épouse, avec mes amis, avec les activités que j'aime faire en fait simplement, et d'essayer de prendre en fait ce temps au quotidien dans la prière avec Jésus, à essayer de me poser devant lui simplement et, euh, et voilà de toujours ouais, essayer de me laisser guider par ce qu'il peut me montrer. Dieu a changé ma vie sur RCF Hauts-de-France. Vous avez pas mal voyagé, d'ailleurs, vous parliez d'enquêter un petit peu dans le monde. Alors justement, vous avez fait vos études en Belgique, puis vous êtes parti une année au Canada pour être au service en tant que chrétien. En un mot, pouvez-vous nous dire pourquoi vous avez choisi de faire votre confirmation sur place au Canada? Alors au Canada, il y a eu donc c'était un moment où j'avais terminé mes études et, et j'avais eu une grosse année où je m'étais un peu donné ouais en fait dans les études, le sport, le travail et j'avais besoin de prendre ce temps en fait de retour vers le Père et c'était un peu ce pourquoi je partais, chercher le cœur du Père, c'était vraiment pour ça. Et au Canada, donc j'ai pu vivre un temps de service avec la communauté du Chemin Neuf. Et ça a été l'occasion aussi pour moi d'approfondir un petit peu plus mon histoire et de voir un petit peu quelles ont été les blessures qu'il y avait pu avoir. Et j'ai senti que mon appartenance au Père, en fait, elle se faisait en cherchant le cœur du Fils, donc le cœur de Jésus. Et en fait, la communauté du Chemin Neuf, elle a une particularité pour l'œcuménisme. Et j'avais souvent cette question pourquoi finalement je deviendrais pas protestant parce que je me retrouvais plus dans la louange, enfin un peu cette image, enfin quelque chose de auprès de l'Église catholique qui était trop cliché. Et finalement, je sentais que le Christ il m'appelait aussi avec l'Église catholique et j'ai senti que pour aller plus loin, en fait, je pouvais vraiment ouais, m'affirmer en tant que chrétien en premier lieu, mais chrétien catholique, et que c'était aussi mon identité, d'où ce choix de la confirmation. Alors en 2018, vous avez rencontré Mathilde, celle qui est aujourd'hui votre femme. Vous l'avez rencontrée lors d'une retraite appelée Jéricho. Est-ce que votre regard sur l'amour a changé en tant que chrétien? Alors c'est vrai que plus jeune, je pensais que l'amour, c'était vraiment ce sentiment, cette folie un petit peu en moi qui pouvait me faire n'importe quoi pour une fille. Et finalement, en cheminant avec Jésus, parce que j'ai eu un temps aussi où j'avais choisi de vivre un peu un célibat ouais, pour essayer justement de voir en fait comment Jésus m'appelait dans ma vie. Est-ce que c'était par le célibat consacré? Est-ce que c'était dans le mariage? Et en rencontrant Mathilde, j'ai eu cette question en fait de Jésus directement dans un temps de cœur à cœur qui me disait mais est-ce que tu veux continuer de me suivre avec elle
Et moi, je cherchais toujours la personne parfaite avec telle ou telle qualité. Et en fait, je me suis rendu compte que Jésus m'appelait en fait avec Mathilde, et que c'était pas forcément les critères de base que j'avais déterminés, mais que c'était là où j'allais porter le plus de fruits. Et c'était là aussi où c'était avec elle que l'amour allait être concret. Et dans une lettre de Jean, il y a ce verset qui dit que votre amour ne reste pas des mots et des belles paroles, mais qu'il se transforme en actes et en vérité. Et ça a été important aussi pour moi de me dire que cet amour du mariage, cet amour à deux, en fait, il était vraiment à l'image de l'amour de Dieu pour l'homme, et que pour moi, en tout cas, c'était vraiment par ce chemin que je pouvais avoir cette connaissance intérieure de l'amour de Dieu à travers le mariage avec Mathilde. D'accord, parce que je voulais vous poser une dernière question, c'est parce que ça peut concerner de nombreuses personnes, c'est comment savoir finalement de quelle manière on est appelé à vivre pour aimer, tout en ayant justement la volonté de mettre le Seigneur au cœur d'un engagement. Alors, je pense qu'en premier lieu, pour aimer une personne, en tout cas, moi, je sens vraiment que je suis appelé à aimer le Christ en premier lieu. Et en fait, quelque part, peu importe si on est marié ou si on ne l'est pas, je pense vraiment que cette union, en fait, avec le Christ, elle a tendance à déborder dans notre vie pour les autres aussi, et notamment dans le mariage pour son conjoint, ou même dans un temps juste de copinage ou de fiançailles, enfin, peu importe, ou même si on a un grand cercle d'amis, cet amour, finalement, il va déborder. Et c'est par l'union, en fait, à Jésus que cet amour, il peut déborder. Parce qu'en fait, seul, je pense que c'est trop compliqué, on a trop de contraintes intellectuelles, et de barrières, de blessures, et de choses comme ça qui nous permettent d'aimer vraiment librement l'autre. Voilà. Vous qui parliez tout à l'heure de porter des fruits, eh bien justement, félicitations en tout cas, car vous allez être bientôt papa d'ici quelques mois. Alors Oui. merci Adrien Van Ems pour votre Merci à témoignage. vous. Merci vraiment pour votre sincérité et merci, chers auditeurs, pour votre écoute. Je vous souhaite vraiment une très belle journée. Soyez en paix et je vous dis à tous à bientôt, toujours sur RCF, la radio où la joie se partage.